Voilà, on a notre sol qui a été nettoyé, enlever la peau. Et je vais vous montrer comment enlever des filets. Rien de compliqué. Vous prenez votre filet de sol, vous suivez le long de l'arête. Et vous décollez le long de l'arête. Et voilà, vous avez déjà un beau filet. Il va nous servir pour les goujonnettes. Voilà. Le filet, vous passez bien l'arête et on décolle. Vous avez un très beau filet. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait un fumet. J'ai concassé les parures de sol. J'ai pris une échalote, un quart de carotte, un ail pour rehausser le goût, 2 champignons, dont un, je vous ai montré qu'il a été tourné. Hop là, viens à toi. Et un peu de poireau. Je vais couper tout ça. Et je vous montre comment faire un fumet. Surtout, il ne faut pas qu'il boue. Et on le cuit 20 minutes. Ni plus ni moins. On va couper ces légumes en tout petit par une brunoise, mais une garniture aromatique. Après, vous pouvez y rajouter un bouquet garni, thym, laurier. Au moment de la vidéo, j'en ai pas. Alors, je vais le faire à ma façon, le fumet. Et il sera tout aussi bon. Surtout, ne salez pas un fond dès le début. Car avec la réduction, votre fumet ou fond va être hyper salé. Mieux rectifier à la fin qu'au début. C'est vrai que je dis souvent goûter. Mais le poisson est déjà salé. On verra à la fin ce que ça donne. Et ce fumet va vous servir pour faire des courts-mouillements, ainsi des sauces, des veloutés. Alors là, je fais chauffer ma casserole doucement. J'y verse un filet d'huile d'olive. Ça chauffe assez vite. Et ça va chanter de suite. Il y a 2 écoles. Il y en a qui font revenir, il y en a qui font pocher. Moi, faire revenir ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui permettra de donner tous les sucres. La cuillère pour remuer. Champignons coupés en 4. Là, on va désherber. Ouais. Là, c'est en train de cuire. Un peu de garniture. Et on finit par les échalotes. Notre fumet cuit. On laisse un petit peu le feu. Voilà, ça accroche. Ce qui nous permettra d'avoir les sucres. Les échalotes, pareil. On va enlever un petit peu. On va diminuer le feu. Nous allons diminuer la flamme.
le fond cuit, fond de sol, comme on peut voir. On va le remuer. Nous allons y jeter la garniture. Là, je l'ai renforcé en garniture aromatique, mais en principe, il faudrait en mettre beaucoup moins. Là, on a les sucres, comme vous voyez. Nous avons des petits sucres. Ça a dégacé au vin blanc réduit, mouillé à l'eau. Et nous ferons cuire 20 minutes. Et vous avez votre fumée de poisson. Et c'est beaucoup mieux de le faire vous-même que de prendre des fonds déjà tout prêts. Si vous sentez l'odeur qu'il y a, voilà, nous avons notre fumée qui cuit. Je vais remonter le feu pour pouvoir déclasser au vin blanc et mouiller à l'eau. Ah, on a commencé à avoir les sucres là. Nous avons des petits sucres, nous allons déglacer au vin blanc. Une petite cuillère. Et là, on décolle les sucres. On fait réduire. Voilà, on décolle, on décolle, on décolle. C'est ce qui va donner tout le goût à notre fond. Et là, vous aurez un fond qui sera corsé en goût. On va la casserole, ça est propre. Il reste encore des sucres. N'ayez pas peur, gratter. C'est ce qui va apporter tout le goût au fumé. Là, une fois qu'il n'y a plus de vin, on va mouiller avec 1 litre d'eau. On baissera le feu et on le fera cuire pendant 20 minutes et on le passera au chinois. Voilà. Là, les sucres sont bien pris. Ça s'évapore bien le vin. Comme vous pouvez voir, il n'y a pratiquement plus de liquide. Je vais mouiller avec de l'eau et laisser cuire 20 minutes. On décolle bien sur les parois. Et on va le laisser cuire 20 minutes. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. On décolle bien les parois, comme vous pouvez. On le met au minimum. Si vous voulez parfumer votre fond, vous pouvez mettre un peu de poivre. Moi, j'en mets un petit peu pour relever. Et l'assaisonnement, je goûterai tout à la fin. Car le fumé risque d'être salé. Voilà, là vous avez une fumée de poisson blanc. Alors maintenant que vous avez la recette, on va le faire cuire 20 minutes sans le faire bouillir. Et on se retrouve. Là, vous allez avoir une recette supplémentaire. Après, avec ce fumé, vous pourrez faire des veloutés, des sauces, des marmites du pêcheur. Vous pourrez faire plein de recettes. Vous avez les bases, le fumé de poisson. À vous de faire jouer votre imagination. Et surtout, n'ayez pas peur, envoyez.
Voilà le bouillon. On fait attention à ce qu'il ne boue pas. La plaque est chaude, bien sûr. Et il doit être limpide comme ça, clair. Voilà. Le fumé est fini. Je vais le passer au chinois. Notre casserole. Une petite étamine. Et on le passe doucement, doucement. Surtout, on ne foule pas. Voilà, vous avez un beau fumé qui va vous servir pour les sauces, les soupes, différentes préparations. Et nous, on va voir comment s'en servir dans une préparation, les filets de sole bonne femme. Voilà, le fumé, je viens de le repasser dans un chinois étamine pour enlever beaucoup plus les impuretés. Là, vous avez un fumé qui est clair, limpide. Vous avez la recette, à vous de jouer. Et surtout, montrez-moi vos réalisations. Car cette formation est là pour vous faire progresser dans le poisson. Surtout apprendre à travailler le poisson, régaler vos convives et partager. La cuisine, c'est un partage. Alors, rien de compliqué dans le poisson. Régalez vos convives. Je compte sur vous. Je compte pour que vous puissiez envoyer vos réalisations, que je puisse regarder, qu'on puisse échanger. Et comme je dis, bon appétit. Voilà. On se retrouve pour la recette filet de sole bonne femme. Petite casserole que j'ai beurrée. Le fumé qu'on a vu, que je vous ai montré. Les filets de sole que j'ai roulés. Comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Un petit peu de persil. Une échalote. Du vin blanc. Voilà, vous allez voir le vin blanc. La crème. Et je vais hacher le persil, faire une cheminée et laisser cuire quelques minutes. Une fois que ça sera cuit, on va débarrasser. On va réduire notre fond de sauce, le crémer, le monter au beurre et vous allez avoir une sauce onctueuse. Et pour tout ça, on va le faire en détail. C'est parti. Premier, on cisèle l'échalote. Tac, échalote. Ciseler, c'est des petits cubes. Attention aux doigts. C'est des tout petits cubes. Voilà, une moitié il y en a assez. On réserve. On prend un petit peu de persil qu'on va hacher. Pareil, pas beaucoup. On prend tout ça, on met dans la casserole. On nettoie vite fait la plaque, pas trop le bordel sur la plaque. Là, on a notre mélange. Échalote, persil. Je vais y mettre les filets de sole. Je fais un petit coup de propre sur ma planche. Les filets de sole enroulés. Tac. 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 Et celui-là. Tac. Là. Poivré. Salé. Mouillé mi-hauteur.
Voilà, on va rajouter une petite louche, mais on est pas mal. Voilà, votre fumée, à quoi vous a servi? À mouiller les sols, bonne femme. Petit coup de propre. Nous allons faire la cheminée, ou le papier sulfurisé qui va servir de couvert. On va les cuire 4-5 minutes. Voilà. On va prendre un papier sulfurisé. Je vais vous montrer comment faire un couvercle en papier sulfurisé. Bon, on va faire les grandes. On replie en deux. Encore en deux. Mais attention, la difficulté est là. Là, vous avez le milieu. Alors, il faudra bien faire attention là. Nous avons notre feuille qui est rectangle. Et je la mets à plat. Je fais comme un genre de cornet. J'essaie de rabattre la pointe. Hop là. Et on rabat à l'accordéon. Autant que vous voulez. Voilà. On prend le ciseau qui est là. Et on mesure le diamètre de la casserole. Nous, il sera comme... Ah, on va peut-être un peu plus large. Là, on a notre diamètre. Et un petit trou. Et si on est bon, nous avons notre petit couvercle à papier. Voilà. Tout aussi simple. Et là, ça va partir en cuisson pour 4-5 minutes. Voilà, on va voir après quelques minutes. Comme on peut voir, ils sont cuites. Pour un dressage beaucoup plus à l'harmonie, vous prenez votre filet. Petite cassolette. Voilà, on va mettre les 4 dedans. On va dire que c'est pour une cassolette pour 2, ça fait 2 filets. Tac. Dans la cassolette. Voilà. Je vais faire réduire la sauce, la crémer et on va continuer à dresser. Une fois que notre sauce va réduire de moitié, on prendra un étamine qu'on posera là et on aura une belle sauce. La sauce s'est liée de moitié, comme vous pouvez voir. Nous allons légèrement la crémer. Hop là. Ça va la lier. On va faire réduire légèrement. Un morceau de beurre pour napper. Et on la passera à l'étamine. On veut une sauce liée, nappante. Là, on n'est pas loin, elle est encore un peu liquide. Nappante, une astuce. Vous prenez le doigt de la cuillère, vous faites ça. On voit qu'elle n'est pas encore nappante. Mais ça ne serait tardé. Par contre, on ne la lâche pas. On remue, car ça va très vite. Ça va réduire, regardez, on y est presque, en espace de 30 secondes. Déjà, elle commence à napper un peu mieux. On n'est pas loin. Mais il faut surveiller, remuer, sans que ça accroche ou que ça brûle. Regardez, si j'ai la cuillère, les petites bulles, veut dire que ça réduit super bien. Là, vous avez une recette à régaler vos convives. On n'est pas loin. La sauce est en train de se lier, toute seule. J'arrête le feu. C'est lié. Je vais rajouter un morceau de beurre. Pour finir, ça apportera de l'onctuosité. Attention, faites pas comme moi. Nettoyez toujours votre plaque.
le torchon là. Votre sauce. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vanner. Vanner, c'est incorporer le beurre. Voilà. Ou sinon, vous le faites à la cuillère. C'est pareil. Hein. Mais pour un cuisinier, c'est mieux de vanner. C'est plus classe. Voilà, vanner trop vite, j'en fous partout. Voilà, la sauce est finie. Et nous allons la passer à l'étamine. Napper nos filets de sole. Voilà. La cuillère, on passe bien. Voilà, vous avez au filet de sole, bonne femme, nappé. La recette, comment lever des filets et comment faire un court-mouillement avec un fond, un fumé, vous savez le faire. À vous de régaler vos convives avec une recette facile, simple et devenir un as du poisson.